Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance spéciale silence radio, spéciale non contact avec une personne dans votre vie. Vous ne parlez plus à une personne de votre entourage, que ce soit un ex-partenaire, une ex-partenaire, que ce soit quelqu'un de la famille, un ami, une amie, peu importe le type de relation que vous entretenez avec cette personne, vous êtes en no contact, eh bien, on va aller venir éclairer votre situation, voir s'il y a un retour possible, et on va prendre le maximum de conseils ici pour vous les balances. On y va pour la guidance spéciale silence radio. On va aller voir d'abord la situation actuelle, s'il vous plaît, pour les balances. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est lequel celui-ci? Le 4 d'épée, inversé. Ok, 4 d'épée inversé, est-ce qu'on peut venir l'éclairer avec une deuxième carte, s'il vous plaît? On a même plus que ça. 4 de denier, on a beaucoup de 4 là. 4 de denier, et là c'est quoi? Le 9 d'épée. Oui. Je vais installer les cartes et on fera la lecture complète. La raison du silence et du blocage, s'il vous plaît. On va failli se retourner. La raison du silence, s'il vous plaît. La raison du blocage. Pour la tour. Ok. Les sentiments de la personne envers vous. Sentiments amoureux ou amical, peu importe. Transféré évidemment en fonction de la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo. La justice, ok, ce sont vos énergies ça, les balances. Alors, est-ce qu'un retour est-il possible? Papa inversé. Ok. Et en conseil en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On pousse un peu, c'est bon. Alors, on a... Ouais. Magicien inversé. Reine de bâton. 10 de bâton. As d'épée inversé. Celui-ci, c'est le 8 d'épée inversé. Ok, diable. Route fortune. On va s'arrêter aux 2 arcanes majeures là. Ok, bon. Pour la situation actuelle, on avait à l'envers 4 d'épée inversé, 4 de denier et 9 d'épée. Bon. C'est très mentalement chargé. 4 d'épée inversé, on sort ici d'un repos. Donc ça veut dire que la situation là actuelle, elle n'est pas de tout repos. Je fais simple, voilà. C'est une situation qui n'est pas de tout repos, que ce soit de votre côté. À mon avis, c'est partagé, mais de votre côté, du côté de l'autre, pour moi, c'est des deux côtés. Il y a de l'impatience aussi, pourquoi pas, ou une forme de saturation émotionnelle. Bon, là, vous gardez chacun, forcément, chacun, vous êtes sur la retenue, vous gardez tout pour vous, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, forcément, vous êtes en no contact. Ça confirme, il y a un problème de communication. Très bien. 9 d'épée, on parle de pensées qui sont envahissantes, peur de mal faire, on parle de rumination, on peut parler d'anxiété, on peut même parler d'insomnie ici, bref. Ici, c'est vraiment, comme je le disais, chargé mentalement. Vous n'êtes pas bien, la personne en face n'est pas bien. Pour moi, c'est partagé. Ouais. Personne n'ose avancer là. Vous avez peur d'aller dans l'ouverture. C'est une situation qui vous fatigue en fait. Qui vous fatigue. Ouais. La raison du blocage, on a la tour inversée. Alors, il y a une peur ici de se confronter à la réalité. Que ce soit vous ou l'autre, il y a une personne qui a peur de communiquer clairement et d'avoir en retour la fameuse phrase « c'est fini ». N'insiste pas, c'est fini. Il y a un refus de tout perdre, peur des conséquences. Et quelqu'un qui évite le clash. Alors, c'est très certainement vous, les balances, parce que
Globalement, les balances, on sait que vous n'aimez pas aller dans le clash, vous essayez toujours de rééquilibrer les choses, d'être dans l'équilibre, etc. Mais ça peut être inversé et ça peut être tous les deux. Hein. Peur du clash, peur d'une vérité douloureuse, peur d'une confrontation ici. Ok. Les sentiments de la personne envers vous, elle vous voit tel que vous êtes avec cette carte de la justice, puisque la justice, c'est la carte des balances. Elle vous voit de manière très rationnelle, pas forcément émotionnelle, mais rationnelle. Elle vous voit comme quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de juste, d'équitable, peut-être avec un petit peu trop de self-control. Hein. Peut-être un petit peu froid, pourquoi pas. C'est une forme de respect aussi, hein, cette carte de justice quand on le prend du côté émotionnel, de sentiment, hein, de vision de l'autre. Peut-être qu'elle vous voit aussi justement comme quelqu'un de pas assez engagé émotionnellement, de trop quelqu'un qui essaye toujours de trop trouver l'équilibre, de pas trancher d'un côté ou de l'autre, quelqu'un qui ne prend pas de décision tranchée. Ou quelqu'un, peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un d'assez peu émotif. D'ailleurs, il n'y a pas de coupe. Il y a beaucoup de mental dans votre situation. Beaucoup. C'est une relation qui est un peu froide, à mon sens. Hein. Vous me direz en commentaire si ça résonne ou pas avec vous. C'est un peu froid. Hein. Est-ce qu'il y a un retour possible? On a le hiérophante inversé. Je vais pas y aller par 4 chemins. Pas du tout. Pour moi, c'est un non avec le hiérophante inversé. Parce qu'il y a une absence d'engagement, parce qu'il y a une rupture de la spiritualité, donc du lien, de la connexion émotionnelle, du lien spirituel qui vous unissait. Il y a des valeurs aussi, pourquoi pas, qui sont incompatibles, ça peut avec le pape inversé. Une manque de confiance aussi, pourquoi pas. Ouais. La personne en face de vous, elle n'a pas envie en fait de repartir dans cette relation qu'elle juge soit instable, soit mal équilibrée, soit trop froide. Il n'y a pas assez, à mon sens, de ce que je vois là, il n'y a pas assez d'émotion, il n'y a pas assez de connexion émotionnelle, de connexion au moins spirituelle entre vous. Je suis désolée, hein, je ne fais pas de complaisance, je dis ce que je vois, ce que je lis dans les cartes. D'ailleurs, si vous lisez les cartes et que vous en avez une autre lecture, ce qui est tout à fait possible, probable, pourquoi pas, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça m'intéresse. Moi là, vous voyez, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotif, il y a la justice, le hiérophante inversé, la tour inversée, du retrait, du mental. Ouais, c'est un peu lourd. Hein. Et en conseil, on va passer au conseil pour vous. On a le 6 de coupe, bah oui. Là, le conseil, ce serait d'arrêter de vouloir retrouver ce qui était avant. Ne soyez plus nostalgique, avancez dans votre vie. Hein. La reine de denier, construisez votre propre stabilité ici. Recentrez-vous sur votre stabilité, sur votre corps, sur votre sécurité matérielle, financière. Nourrissez-vous vous-même avec cette reine de denier. Le magicien inversé. Arrêtez de mettre cette énergie, votre énergie est précieuse, arrêtez de la mettre dans une relation là où ça manque clairement de sentiments, ça manque de connexion, ça c'est très froid hein, pour moi. Hein. Vous gaspillez à mon sens votre énergie ici. Reine de bâton inversée. Reprenez confiance en vous, il y a une perte de confiance en vous, une perte de confiance dans votre capacité à construire des relations saines, des relations nourrissantes. Vous vous dévalorisez à mon sens ici. Il y a un travail à faire sur vous, sur votre confiance en vous. 10 de bâton, attention à la surcharge. Surcharge émotionnelle, pourquoi pas. Vous portez des poids là. Libérez. Hein, lâchez du lest. Déléguez s'il le faut, si vous le pouvez. Attention au burn-out aussi.
On va aller jusqu'où? On va aller, ouais, là. Allez. As d'épée inversé, votre mental est brouillé, vous n'êtes pas dans la clarté, vous n'êtes pas lucide. Voyez la situation telle qu'elle est. Hein. Soyez lucide sur la situation. Soyez clair. À mon sens, avec cette as d'épée inversée, vous n'avez pas justement la clarté nécessaire pour tirer des conclusions justes sur la situation. À mon sens. Je ne sais jamais celui-ci. 5, 6, 7, 8. 8 d'épée inversée. Vous pouvez sortir de ce schéma, mais c'est à vous de décider. Votre libération ici dépendra d'un choix qui est clair, c'est de lâcher prise. Ouais. Vous voyez, ce petit chat-là, il est accroché à son rouleau de papier WC. Lâcher prise, c'est inversé. Le diable. Le diable, là, en conseil, ce serait de... Parce que pour moi, c'est vous hein, qui êtes dans l'anxiété, etc. Votre mental, il fuse. Hein. Enfin, il fuse pas dans le bon sens, malheureusement. Il est surchargé, votre mental. Il est lourd. Donc, sortez. Il y a peut-être quelque chose d'un peu, pas forcément toxique. Le mot toxique serait peut-être un petit peu lourd, dur. Pourquoi pas? Peut-être que ça vous parle, hein, le mot toxique. Mais il y a un attachement qui n'est pas méga sain, là. Hein. Lâchez, libérez ça. Il y a peut-être une dépendance, hein, à travailler. En tout cas, ici, cette carte du diable, dans cette situation, me dit qu'il y a le lien vous prend plus que vous... je vais y arriver, non. Le lien vous prend plus qu'il ne vous donne. J'ai réussi. Et enfin, la roue de la fortune. Ben voilà, la roue de la fortune, c'est inévitable, c'est le karma, c'est le destin, c'est la roue qui tourne. Il y a un cycle ici karmique qui doit se terminer. La roue va tourner, n'en doutez pas. Ça ne stagnera pas. Vous allez aller mieux, vous allez libérer, c'est du mental. Hein, et la roue va tourner. Dans le bon sens, bien évidemment. On ne vous l'annoncerait pas sinon. Hein. Je vais venir éclairer ce hiérophante pour bien spécifier, mais pour moi, il y a coupure du lien, coupure de l'engagement. La personne, il n'y a pas de retour possible pour moi, pour vous les balances. Je suis désolée si jamais vous espériez quoi que ce soit. Les cartes vous disent ce que vous avez besoin d'entendre, hein, pas ce que vous avez envie d'entendre. Donc pour moi, c'est un grand non là. Récupérez votre pouvoir là. Libérez-vous mentalement. Il y a beaucoup de mental lourd pour vous. Qu'est-ce qui est tombé pendant que je... Évolution. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Avec la roue de la fortune et le diable ici, il y a une libération karmique. Hein. Il y a une rupture d'un schéma répétitif. Il y a quelque chose à évoluer hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a l'été? Ouais. Été-hiver. Ok. Ouais, rayonner. Ça, c'est pour vous. Ce sont vos messages. Évoluer pour mieux rayonner. La reine de bâton, elle était inversée. La reine de bâton, justement, elle rayonne. Elle a conscience de son magnétisme, elle est magnétique, elle le sait, elle plaît, elle le sait, elle a confiance en elle, elle ne baisse pas la tête, elle connaît sa valeur. C'est votre but là pour vous. Et ça, il y a beaucoup de tirages, donc j'en suis au balance. J'ai commencé par les poissons là pour ces tirages, pour cette guidance. J'ai commencé par la fin pour changer un petit peu. Il n'y a pas de raison. Et ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. De toute façon, on est tous et toutes liés par les mêmes énergies. Ça ressort plus ou moins de façon intense en fonction des personnes et en fonction des situations de chacun, en fonction de là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Mais ça ressort quand même. Pas à chier, hein, ça ressort. Bon. Là, pour vous, vous avez besoin de rayonner. Hors de ce lien. Parce que pour moi, encore une fois, il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas assez de sentiments, il n'y a pas assez d'attraction, il n'y a pas assez de magnétisme, il n'y a pas assez de connexion.
entre vous, à mon sens. On va aller voir justement quelle est votre relation, qu'est-ce que vous rejouez, parce qu'il y a un schéma répétitif là, entre la roue de la fortune et le diable, encore une fois, hein. Un schéma répétitif qui n'est pas forcément méga sain. Est-ce que la personne en face est évitante? Ça se peut. C'est quelqu'un de froid qui, peut-être qui vient, qui revient, qui repart, qui... Bref. On va voir ça. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. La guérison des traumas. Bon, bah voilà. Il y a des traumas à guérir. Hein. Vous avez peut-être appuyé sur un trauma de la personne. Cette personne a appuyé sur un de vos traumas. Il y a de la guérison ici à faire. Guérissez de vos blessures. Je pense que c'est plus l'autre, hein, pour moi. Vous avez un problème de confiance en vous, visiblement, hein, voilà, hein, en fonction des cartes qui sont sorties. Vous avez du mental aussi à libérer. Peut-être que vous ne comprenez pas les réactions de cette personne avec tout ce mental. Il y a quelque chose qui semble un peu pesant, confus, etc. Et vous avez peur de sa réaction. Vous comprenez, enfin, vous avez peur parce que vous ne comprenez pas sa réaction. Et parce que cette personne a beaucoup de blessures à gérer, à guérir, à gérer aussi, et à guérir. Et son comportement n'est pas forcément, comment je pourrais dire, évident, simple, compréhensif. Vous voyez? Likez la vidéo si mettez un petit pouce si la guidance vous plaît et puis vous aide aussi. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi, j'aime lire vos commentaires, notamment si ça résonne avec ce que vous vivez. Alors, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, ça arrive. Hein. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez et j'essaie de publier les vidéos au fur et à mesure. Allez, on y va. Un dernier conseil pour vous les balances. Un 7 de bâton inversé. Sortez des conflits. Ouais, sortez de cette situation conflictuelle. Ça vous met trop dans le mental. Là. Quoi d'autre? Ouais, prenez soin de vous. Bah voilà. Prenez soin de vous, faites-vous aider. Ici, ça peut être un thérapeute, le roi de coupe. Donc, faites-vous aider si vous en avez besoin. Faites-vous accompagner par quelqu'un de bienveillant qui représente ces énergies. Et si ça représente personne en particulier, si ça vous représente, soyez plus doux avec vous-même, plus bienveillant avec vous-même. Ouais, soyez plus doux, plus douce avec vous-même. Sortez des situations conflictuelles qui ne vous apportent rien. Ou qui vous apportent que du mental lourd et compliqué à gérer, là, visiblement. Hein, retournez-moi ce 4 d'épée. Le 4 d'épée à l'endroit, c'est la guérison, c'est on prend soin de soi, on prend du temps pour soi. Et là, il est à l'envers, donc retournez-moi ce 4 d'épée. Hein. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous aidera dans votre chemin de vie, dans cette relation qui semble un peu compliquée, qui vous a visiblement malmené, j'en suis désolée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.